Notre tour de France des journaux et des magazines. Hein. Nous sommes jeudi et on s'arrête ce matin sur Paris Match. Et nous sommes avec Régis Sommier, hein, qui est le directeur adjoint de la rédaction de Paris Match. Bonjour Régis. Bonjour. Parce que vous avez une interview exclusive, on n'en parle plus beaucoup, mais quand même, de Bachar el-Assad. Vous êtes allé, c'est le numéro 1 syrien, vous êtes allé le rencontrer en Syrie. Que dit-il, Bachar el-Assad, aujourd'hui, Régis Sommier ? Écoutez, Bachar el-Assad, c'est un peu une interview qu'il m'a accordée, une interview pas conclusion, mais on arrive effectivement vers une guerre de Syrie qui touche à sa fin, même s'il y a encore beaucoup de combats au nord et que la situation n'est pas réglée. Mais il m'avait accordé une interview il y a 5 ans et les circonstances sont complètement différentes. Là, aujourd'hui, Damas est une ville où on n'entend plus de coups de feu, où la circulation est fluide, où les gens retournent à leur travail, même si l'économie syrienne est exsangue et que le pays est encore largement détruit. Il y a encore des parties entières de Damas et d'autres villes qui sont en cendres. Donc Bachar el-Assad a gagné, oui, mais sur une Syrie en décombre. Ce qui est très intéressant dans cette interview, c'est surtout qu'il revient sur la question des djihadistes étrangers et en particulier des djihadistes français. Je lui pose la question, il me répond qu'il en a dans ses prisons, mais surtout, vous savez qu'il a conclu un accord militaire avec les Kurdes au moment de l'invasion des Turcs au nord, et donc l'armée syrienne combat avec les milices YPG, des Kurdes qui nous ont aidés à abattre Daesh. Ces Kurdes ont dans leur prison des djihadistes français, et je lui pose la question de savoir ce qu'il fera quand il récupérera, parce que s'il récupère l'administration du nord de la Syrie, eh bien il récupérera les prisons. Donc il récupérera nos djihadistes. Et alors, ce que dit Bachar el-Assad, c'est qu'il dit qu'il jugera ces djihadistes qui ont commis leur forfait en Syrie, qu'ils seront jugés en Syrie et qu'il ne fera pas comme Erdogan, le président turc, qui ne les renverra pas en Europe. C'est très intéressant parce que quand on sait que Jean-Yves Le Drian, le 17 octobre dernier, s'est rendu à Bagdad pour demander aux autorités irakiennes de récupérer ces djihadistes et de les juger en Irak, si ce n'est pas fait et que si Bachar el-Assad récupère les prisons kurdes, eh bien ce sera lui et ce seront les Syriens donc qui jugeront nos djihadistes. Vous imaginez la complexité au niveau diplomatique, au niveau des relations françaises, franco-syriennes qui sont pour le moment au point mort. Donc il va bien falloir qu'on fasse quelque chose, si ce n'est que de laisser nos djihadistes là-bas et de laisser Bachar les juger. Oui, et les familles également des djihadistes, même chose ? Oui, je pense que ce serait exactement la même chose. Hein. Il est très clair là-dessus. Il entend appliquer la loi syrienne à partir du moment où l'armée syrienne reconquiert un territoire. Alors donc, voilà, c'est ça. Ce serait à partir de quand alors ça Alors ça, pour le moment, il existe un accord militaire entre les YPG et l'armée syrienne. La question, c'est que l'armée syrienne s'est déjà redéployée au nord. Elle a atteint quasiment les frontières de la Turquie dans la zone, par exemple, de Kobané, et elle est au nord-est également. Il y a cette zone tampon que Erdogan a imposée dans un accord avec Vladimir Poutine. Évidemment, Vladimir Poutine, faut le rappeler, est le grand maître du jeu là-bas, mais il est clair que juridiquement et au niveau administrativement, les Kurdes n'ayant pas de forme de gouvernement officiel ni reconnu, eh bien ce sera la Syrie qui va récupérer ces zones-là. Donc c'est tout le problème que pose cette interview. Au printemps, potentiellement, c'est au printemps ? Oui, probablement. Et si on n'a pas réussi, nous, à trouver une solution d'ici là pour ces djihadistes, pour nos djihadistes, de les ramener en France, de les juger en France, ou éventuellement de les sous-traiter ou de sous-traiter ces jugements à l'Irak, eh bien ce sera le gouvernement syrien qui s'en chargera. Et Bachar el-Assad est très clair là-dessus. Ce sera lui, ils seront jugés donc par la loi syrienne. Voilà. Est-ce que Régis Sommier, est-ce que Bachar el-Assad a un regard aussi aujourd'hui sur la France et sur les autorités françaises ? Alors il dit que, je lui dis, voilà, par rapport à l'époque Hollande, du gouvernement Hollande, où clairement le gouvernement souhaitait son départ, souhaitait la fin de il dit que les intentions d'Emmanuel Macron ont changé dans la forme, mais que pour le moment, au niveau du fond et au niveau, il n'y a pas beaucoup de changements. Donc voilà, il porte un regard assez détaché. Il est dans une situation où il est en passe de gagner. Imaginez-vous qu'en 2011, Alain Juppé disait Bachar el-Assad n'en a plus que pour quelques semaines au pouvoir. Nous sommes 9 ans après. Il est fermement installé au pouvoir en Syrie grâce aux Russes et grâce aux Iraniens, mais il a gagné la guerre. Et c'est malheureusement un état de fait que certains hommes politiques français ont du mal à prendre en compte ou à admettre, mais cette réalité de terrain, elle est bien là. Il va bien falloir faire avec dans les années qui viennent. Oui.
Merci et bravo Régis Sommier donc pour ce scoop qui est dans Paris Match, hein, donc à lire à partir d'aujourd'hui. Régis Le Sommier, directeur adjoint de la rédaction de Paris Match.